jamais voulu que ça arrive. C'est pas pour ça que je suis venue te voir. J'ai jamais pensé ça. Je dois y aller. Non, attends. Attends. Reste. J'ai absolument rien à faire ici, Peter. T'es marié. Sally et moi, c'est fini. Y a plus rien entre nous. J'ai déjà entendu ça auparavant. Je le pense, c'est différent. Je te le promets. Reste. Ici. Sous ton toit. J'ai donné sa journée à la gouvernante. J'ai pas l'intention de recommencer à te voir en cachette. Je suis trop vieille pour ça. Reste dîner avec moi. Laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Tout ce que tu voudras que je t'explique. Hakuna tue. Outside tietete. Roni mia, Akaio. bukuna boni. Titati maana goho. Uti uri atoi. Aqui, Sume namadoi. Ume yaka buku. Ayasse semu uya uri atoi. Genau, super nice. Tietete tsa genau. Numa voa. Akayon. Ura sa taivo se osuni. Temaku isai. Suniku mara tekwar. Tashwe tsaka wosa. Ke unatsu watsi nigup. Tamaku na udoksu waka. Nua poponita. Tua no yukuita. Nasay nam. Kenaka wos namana. Utek. Utokwe wahana. Sumet na buku uri atoi. Que no copo. Et je lui ai dit très calme, amigo, si tu veux vraiment que je mette mon doigt là, tu devras y mettre une bague avant. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il est devenu tout rouge et a offert de me payer double. Ah, bien joué ma chérie. Et t'as pris l'argent ou pas? Hein, d'après toi? Ah. Je suis et je relance. Bonjour, mes petites colombes souillées. Bonjour maman. Lesquels d'entre vous se sentent d'humeur voyageuse? Lève-toi. Plus de fête d'étudiante pour moi. Les gamins ont plus aucune idée de ce que c'est qu'un pourboire. Non, c'est une affaire de premier ordre, l'une des chasses aux poulettes de Thaddeus. De riches propriétaires terriens et des grands noms du pétrole. Patty O'Higgins, les Chapman, Bill Sterling et Bill le bruit Sterling. court que le colonel McCullough en personne pourrait faire une apparition. Eh ben dis donc. Thaddeus Kilborn a prévenu toutes les maisons de la ville. Y a-t-il des intéressés? J'irai. Elena sera de la partie. Mesdemoiselles, qui d'autre? Oh non, merci bien. La dernière fois, je me suis fait piquer les fesses par des puces. Alors, personne d'autre? Oh, allez les filles.
Vous pourriez attraper un riche mari dans vos filets. Ou il pourrait attraper les boutons de fièvre de Lena. Et il aura de la chance si c'est tout ce qu'elle lui refile. Tiens, voilà Miguel. Tu sais quoi en faire? Merci. Fine. Ça fait plaisir de te voir, mon garçon, content que t'aies pu venir. Ah, j'aurais pas raté ça. Ben, luxueux comme quand. Ouais, c'est rien de le dire. Le père de Kilborn était un spéculateur immobilier. Il a fait fortune en vendant de mauvaises terres aux colons. Pourquoi mauvaise? Ouais, parce qu'elle se trouvait en plein milieu du territoire comanche. Ah, on dirait que l'histoire a oublié certains détails. Ah oui, c'est ce qu'elle fait toujours. On va être bien, là, non? Je peux? Colonel McCullough? Bien sûr, je vous en prie. Colonel. Excusez-moi, c'est mon arc. Oui, je sais. T'as mangé? Non, je suis affamé. Bien. T'arrives à temps pour le déjeuner. Colonel! Ah, monsieur le juge Thaddeus Kilborn. Remarquable événement que vous avez organisé là. Ça me fait plaisir. Est-ce le fils dont j'ai tant entendu parler, Pete? Non, moi c'est l'autre, Phineas. C'est un plaisir, votre honneur. Oh, appelez-moi Thaddeus. J'ose espérer que vous assisterez à la chasse aux poulettes de ce soir. Il nous prend ça pour rien au monde. Son frère est marié, mais celui-là est un véritable cavaleur. Mon père exagère légèrement mes exploits. Bravo, garçon. Ne jamais rien avouer. Colonel, Thaddeus, Je suppose que c'était nécessaire. mieux vaut prévenir que guérir. Non pas que j'appréciais la compagnie des ivrognes de San Antonio, mais pourquoi tu m'as fait venir? Parce que je m'ennuyais ici tout seul. Non, vraiment. Pourquoi je suis là? J'ai découvert une nappe de pétrole. Je l'ai fait analyser. Il est brut, non corrosif. Donc quel est le problème? Il se trouve sur les terres de Garcia. Il est au courant? J'ai pensé qu'il valait mieux garder ça pour moi. Bien, et quel est ton plan? Faire comme les McKinney. Faire comme tout le monde fait. Merci. Oui, mais Pedro est loin d'être un petit fermier analphabète. Il contestera et il gagnera. Pas s'il est plus là. Je m'efforce de comprendre ce que tu es en train de suggérer. Que c'est à Pedro de gérer le problème. J'espère qu'il se montrera raisonnable. Aussi raisonnable que toi, je pense, si ton voisin venait te voler sous ton nez. Tu crois vraiment qu'on a le choix? Quand est-ce qu'on aura épuisé ce que les mythes kiffent nous ont donné? À Noël, je pense, si on fait attention. On attend toujours l'arrivée du nouveau Derrick. Et une fois qu'il sera installé, combien de temps ça prendra avant qu'on sorte du pétrole? Des mois? Des années? On a l'opportunité de créer quelque chose, Finn. Toi et moi. Un héritage. Tu le sais, ça, non? L'avenir dont on rêve. L'avenir pour lequel on a travaillé si dur. Et il n'arrivera pas si on le provoque pas, ce qu'il y a sur les terres de Garcia. C'est une valeur sûre. Bon, d'accord. On fait quoi avec Pete? On le mêle pas à ça. Il le découvrira tôt ou tard. Non, pas de sitôt. Je l'ai envoyé à Austin. Quoi? Il vient d'avoir une grosse dispute avec Sally. Il est sûrement rentré à l'heure où on parle. Merde. On peut le mettre au courant. Tu crois ça? Aux dernières nouvelles, Maria faisait toujours partie de la famille de Pedro. Mais c'est fini depuis longtemps maintenant. Ton frère n'est pas du genre à tourner facilement la page. Ne lui en parle pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sally?
Elle va rester en ville, où elle est heureuse. Elle y est à sa place. C'est vraiment ce que vous voulez? Oui. Donc tu vas rester là tout seul? Je pense, oui, tant qu'on pourra garder cette maison. Et les enfants? Du vin. Tous nos verres à pied ont été cassés pendant la fusillade, on devrait se contenter de cela. Je sais pas comment je vais survivre sans voir les enfants tous les jours. Mais je sais qu'ils seront mieux en ville. Plus en sécurité. Haratsa, wahana makuye ta kora tia teti visa taibo. Wah beta. Te teti hita po atai. Usu benai tana. Unse. Yeah, so super nice. Okay. C'est différent avec Ellie. Pizza Kim. Kind. Utu au. Oyoko nanau. Noato mia pizza si. Komoroi. Kanyo. Ke ana uma mara kito unso ko uta. Wa putsu ke tuvani. Ora ko ika unsa ko uta utari. Kono hani. Apa? Taku masuk sar wahana makuyate. Una sa. Toka toro. Anita ut una na tua wekan. Ina umaha kutekwa. Kenemo ko hata suwait. Tua ana. Kana suwait. Mia uta. Saka pia. Kuna maka sukuru. Saka nu. Metubitsi aptsake. Sapita. Charlie Akano. Hyundali. Zaweda in Italia. Dumi sukapa. Dizini in Sedani. We were Shanipa. We were Shanipa in Italia. Hanik turaibo. Votre honneur? Puis-je vous embêter une minute? Bien sûr, mon garçon. Ce petit rassemblement est un véritable succès. Félicitations. Je vous remercie. Cachez-vous des atouts dans le panier que vous avez là? Eh bien, je vous laisse en juger. Eh ben, dis donc. C'est un cadeau, de la part du colonel. De quoi a-t-il besoin cette fois? Disons qu'il y a quelques dossiers dans votre bureau que nous voudrions voir modifiés. Je vous écoute. Le terrain des Garcia. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'a réglé aucune taxe. Et les pénalités de retard augmentent beaucoup sa dette. En fait, il est peut-être temps d'envisager une vente en justice. Bon sang, je suis bien content de ne pas être votre voisin.
Y a combien là-dedans? 5000 $. Pedro Garcia a toujours payé ses taxes dans les temps. Nous le savons. Il aura tous les justificatifs pour le prouver. Mais je suppose que vous savez ça aussi. Oui, votre honneur. Nous sommes tous pourris, n'est-ce pas? De combien un homme a-t-il besoin pour vivre? J'ai là une parcelle qui doit faire la taille du Delaware, mais je vois des petites liasses de billets et je ne suis pas capable d'y résister. Je considère que c'est un oui. Je veux une première moitié tout de suite. Et le reste une fois la mission exécutée. Bien, monsieur. Ah bon sang. Merci. Alors? C'était sérieux ce que tu m'as dit? J'ai le droit de te demander tout ce que je veux? Bien sûr. Tu as fréquenté d'autres femmes? En dehors de moi? Bah, aucune depuis que je suis marié. Combien avant alors? J'étais un gamin. Je sais, je me souviens. Mais je suppose que j'ai pas été ta première. Mon père nous a emmenés dans une maison close quand j'avais 14 ans, au Mexique. Et ça t'a plu? Un gamin de 14 ans dans un bordel, t'as pas une idée? Et après, je t'ai rencontré. Et Rien. T'étais ma petite amie. Je t'ai toujours été fidèle. jusqu'à ce que tu te maries. Ouais. Jusqu'à ce que je me marie. Pourquoi ça avait tant d'importance pour ton père? Pourquoi Sally? Ça lui plaisait qu'elle vienne d'une famille respectable. Je comprends toujours pas. Moi non plus. Tu veux que je lui demande? Non. Et toi? Eh bien, mon premier, c'était toi. Puis je suis allée m'installer à New York et il y en a eu d'autres. Trop pour une jeune fille modèle. Quand j'étais jeune, je me suis souvent demandé ce qui faisait que je tombais pas enceinte. Je voyais toutes mes amies à qui ça arrivait autour de moi et j'ai réalisé que c'était sûrement parce que je ne pouvais pas. C'est peut-être le cas. Ça t'embête? Pas du tout. Pourquoi tu veux pas te marier? Je veux avoir le choix. Tu veux être libre. Et pourtant, tu es ta propre esclave. Je trouve ça amusant. On ne t'a pas forcé à venir ici. Si tu voulais la liberté, tu aurais dû rester là d'où viennent les hommes blancs. Ellie doit probablement y être en ce moment. J'espère qu'il dort sur un beau matelas en laine ce soir. Avec 2 oreillers sous la tête. C'est quoi un matelas? Le paradis. Je comprends pas. Non. Bien sûr que non. Parce que t'es qu'une sale sauvage. Vas-y, frappe-moi pour avoir dit ça si tu veux. Je sais que ça te donne l'impression d'être forte. C'est le seul pouvoir qu'il te reste, je crois. Toi et moi, on n'est pas si différentes. Je suis esclave depuis un petit moment maintenant et j'ai appris quelques trucs. Quand ton futur mari mettra son bébé en toi, ça t'aidera peut-être de penser à de bons souvenirs. Donc peut-être que ça pourrait être une bonne idée de penser à Ellie.
qu'est-ce qui s'est passé avec ton mari? Henry m'a quittée. Parce que je lui ai pas donné d'enfant. Mais ça fait rien. C'était pas un homme bien. J'étais coincée. Tu le savais, ça? On vivait dans un appartement à Greenwich Village. On devait partager une salle de bain avec tout l'étage. J'ai dû mettre mon alliance en gage pour acheter de quoi rentrer. Enfin, tu aurais dû me contacter, j'aurais pu t'aider. Ah oui? Tu crois que tu aurais pu m'envoyer de l'argent? Sans en parler à ton épouse? J'aurais trouvé un moyen de t'aider, Maria, voyons. Tu dois le savoir. Je croyais qu'on allait se marier. Mais ensuite, tu me quittes pour une femme que tu venais juste de rencontrer. Ça a été terrible pour moi aussi. Tu me manquais affreusement. J'ai détesté mon père de m'avoir mis dans cette situation. Je suis sûre que tu as souffert. Tu avais une vie. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Je n'ai jamais eu les libertés que tu avais. Je n'avais pas d'argent, pas de métier, aucun moyen de subvenir à mes besoins. Tu comprends pas ça? Tu as raison. J'ai pas été juste avec toi. Je voudrais pouvoir remonter le temps et tout changer. Eh bien, tu ne peux pas. Non, je peux pas. Je suis désolé. Vraiment désolé. Est-ce que vous êtes venu ici pour tirer des cailles? Non! Êtes-vous ici pour les canards? Non! Non, évidemment que vous n'êtes pas là pour ça. C'est avec un immense plaisir que je déclare ouverte la 3e édition de la chasse aux poulettes de Thaddeus Kilborn. Chacune de ces charmantes demoiselles a un panier avec une bouteille de bourbon, une tarte aux noix de pécan et une couverture pour empêcher les bestioles de se faufiler dans vos pantalons. Nous allons laisser un peu d'avance à ces dames et la chasse pourra commencer. Tu as parlé à Thaddeus? Ouais. Comment ça s'est passé? La négociation la plus simple de ma vie. Tu as des regrets? Les choses sont ce qu'elles sont. Bien. Ouais. Étant donné la situation... Il faut se séparer. Ça vaut sûrement mieux. Oh, bonsoir, toi. C'est ton jour de chance. Bonsoir. Tu veux t'asseoir? C'est une très charmante invitation, mais je crois que vous préférez la compagnie d'un des messieurs qui ne devrait pas tarder. Oh, ça, je ne sais pas. Je te trouve particulièrement beau garçon. Et qu'est-ce qui est arrivé à ton alliance, mon joli? Tu l'as perdue dans les bois?
C'est tragique, mais je n'ai pas encore trouvé celle qu'il me fallait. Voilà qui est peut-être sur le point de changer. Tu ne quitteras pas cette couverture tant que je ne t'aurai pas fait oublier chacune des femmes avec qui tu as batifolé. Votre ambition vous honore, madame. Ça plaît, ça? Tout le monde aime les baisers, ils sont très plaisants. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est... C'est très gentil à vous. Bien. Et que penses-tu de ça? Tu vas te détendre. Et faire comme si j'étais quelqu'un d'autre. Vous êtes le colonel Eli McCullough, c'est bien ça? Oui, je plaide coupable. Ndanonge. Asenten Kode. Je ne parle pas le Comanche. Suffisamment pour le reconnaître. Tu es de quelle tribu? Je ne suis pas Comanche. Mais je pense que vous la connaissez. Qu'est-ce que tu veux, ma jolie? Il y a des façons plus simples d'obtenir de l'argent de moi. Je suis pas là pour l'argent. Je suis une Apache Lipan. Ah. Du Mexique. Près de Villa Union. Vous et vos hommes êtes venus dans mon village. Vous avez tué tous ceux qui s'y trouvaient, à l'exception de mon père. Vous savez ce qui est drôle? C'est que j'étais même pas sûre que vous vous en rappelleriez. Je me rappelle très bien de lui. C'était il y a longtemps maintenant. J'étais un homme très différent. Ton père et les hommes de sa tribu avaient tué ma femme et mon fils. Un village entier contre votre femme et votre fils? Ça fait longtemps que cette guerre est finie. Allez, viens t'asseoir. On a davantage en commun que tu ne le crois. Arrêtez! Comment tu t'appelles? Allez! Aidez-moi! On m'a tiré dessus! Tu peux pas toutes les ramasser?
Est-ce que tu sais au moins combien de vies tu as prises? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as un message de la part du Grand Esprit? La fille Apache. Elle avait un message. Elle voulait juste me voir mort. C'est un sacré message. Monte sur le cheval. Je suis pas prêt. Tu es un danger, vieil homme. Le monde se portera mieux sans toi. Doucement. Allez, viens. On va y aller ensemble. Tourne pas. Je te retourne pas. Dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Accroche-toi, papa. Je suis là. Papa. Tiens bon, on va aller chercher un médecin. D'accord, d'accord, mais dis-nous ce qui s'est passé. Papa, je t'en prie, dis-moi qui t'a fait ça. Il faut que tu me dises qui t'a fait ça. J'en sais rien, j'ai pas vu. Il t'a tiré dans la poitrine. Comment t'as pu ne pas le voir? Il faisait trop sombre. D'accord, d'accord. Chut, 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 chut. C'est rien, chut, chut, chut. C'est rien, ça va aller, je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, démarrez la voiture, qu'est-ce que vous attendez? Il faut qu'on le ramène au camp. Kata namaran. Te kuora ana suwe. Hakuna ai hani. Tapaka kamakata. Unse o mitsia eke hetsa. Saku, mabua. Pizza sakima. Buku ayatsi. Tässä okoe, jattoi. Oto vitsi jättää, makuma. Otto, sume. Nämä koi. Otto, tomata, so. Taatto, te kora. Umansa so, taro. Kehana, te kuihana. Saukko. Seana ta aikema. Ta kuima. Pukua. Puatara kimatui. Ke. Kotsia. Tässä on avaan puni. Kesä. Syödä pizzakin. Se haittaa. Pizza ma.
Arana, Peita. Ara. Il va bientôt faire jour. Il faut que je rentre. Non. Je vais devoir inventer une histoire pour mon père. Je vais dire que j'ai rendu visite à une de mes amies et que j'ai passé la nuit chez elle. T'es plus une petite fille. Non, mais je suis toujours sa fille. Au diable, tout ça. Va chez toi chercher tes affaires. Quoi? Tu veux plus qu'on te dise quoi faire ni comment mener ta vie. Alors viens, allons-nous-en. T'es pas sérieux? Il y a un peu d'argent dans le coffre en haut. On ira dans le Montana. Je trouverai un travail dans un ranch. Allez, partons tout de suite. Non. Et ne revenons jamais. Non, arrête. Tu n'as pas le droit de me dire ça. C'est pas juste. Je t'aime. Je ne prendrai pas la fuite avec un homme marié. Mets-toi bien ça dans la tête. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qui est là? Pedro Garcia. C'est ouvert, vous pouvez entrer. Comment allez-vous? Je vous sers quelque chose? Je peux aller faire du café? Non. J'en ai pas pour longtemps. Maria a passé la nuit dehors. Je pense qu'elle était ici. Je suis un homme marié, Pedro. Quoi que vous imaginiez, je pense que vous faites erreur. Ma fille est veuve et pleure la mort de son mari. Et donc n'est pas responsable de ses actes. Un homme qui voudrait profiter de la situation ne serait pas un homme. Jamais je ne chercherai à profiter d'elle. Tu en es vraiment sûr? Je vous en donne ma parole. En venant frapper à ta porte, j'ai laissé mon pistolet dans ma voiture. La prochaine fois que je viendrai, il sera dans ma main.
alors, docteur? J'ai ponctionné tout le liquide dans ses poumons. Mais si votre père fait trop d'efforts, ils se retrouveront à nouveau en souffrance. Et cette fois, ça le tuera. Assurez-vous qu'il se ménage. Bien, docteur. Merci pour tout ce que vous avez fait, du fond du cœur.